Effectivement, il y a eu des PIA, donc il y a déjà eu plusieurs PIA 1 qui ont été faits, qui étaient des PIA immobiliers, donc des plans d'investissement immobilier au niveau national, dont Pantin, qui a été fait comme ça. Il y a eu Champs-sur-Marne, qui est en train de se construire de la même manière, la nouvelle maison de Lyon, qui se fait comme ça, et Montpellier aussi, la maison de Montpellier. Là, le programme d'investissement d'avenir sur lequel on a répondu, sur la transition énergétique, sur Villeneuve-d'Ascq, on en a eu deux au niveau national, un pour Pantin, pour le pôle des matériaux souples, et un pour Villeneuve-d'Ascq. Et à savoir qu'en fait, c'est vraiment pour travailler, alors là, c'est pas sur de l'immobilier, c'est pour travailler sur l'ingénierie de formation. Donc en fait, le projet sera vraiment basé sur trois fondamentaux. Le premier, ça va être créer du lien avec les écoles. Donc du coup, on a déjà commencé un petit peu avec l'école d'architecture. Et donc du coup, le but sera de continuer à mettre en place des partenariats avec d'autres écoles pour vraiment faire en sorte que dès le plus jeune âge, on puisse rentrer un petit peu dans cette nouvelle transition. Le deuxième, ça sera de créer ou remettre en place plutôt des ateliers permanents. Alors on a déjà eu des ateliers permanents qui ont existé chez nous au niveau de la maçonnerie. Là, ça sera d'en mettre en place dans beaucoup plus de métiers. Ça serait sur 4 métiers. Donc le métier de menuisier, le métier du génie climatique, maçon et le troisième avec les métiers de la couverture. Voilà. Et le troisième grand axe, ça sera se servir de notre bâtiment, qui est une vraie passoire énergétique, qui est un bâtiment des années 70, pour en faire un chantier école. Et en fait, pour faire en sorte que les entreprises viennent directement travailler sur ce bâtiment. On poursuit la présentation de l'équipe. Bonjour à tous. Moi, je suis la coterie Bord-dessous, le Landais Franqueur, compagnon penseur charpentier. Moi, ça serait pour travailler aux côtés du compagnon Talon et alsacienne aussi, qui est à côté de moi. Sur le projet CAP 2025, du projet de région. Dans l'idée, déjà, c'est d'essayer de trouver une méthodologie de travail entre nous, en faisant ensuite de la rencontre grande région, faire un petit point là-dessus et puis essayer de présenter quelque chose déjà pour le mois de novembre, si je me trompe. Bonsoir, moi je suis le Pays Coulon, alsacienne, fidèle à son cœur, compagnon boulanger de devoir. Et donc je vais accompagner Landais et compagnon Talon sur le projet CAP 2025. Et je vais aussi accompagner le compagnon Chauveau et le compagnon de Bortoli sur l'itinéraire bis et les rites d'adoption. Donc sur l'itinéraire bis, on avait déjà fait une approche sur le sujet dans l'année. Et donc à travailler avec les compagnons itinérants aussi. Et au niveau des rites, ce serait pour améliorer d'éventuels moments de l'adoption et puis aussi former entre guillemets des nouveaux compagnons pour être président d'adoption, parce qu'on en manque un peu. Voilà principalement l'équipe. Alors sachant que aussi pour vous informer, on a adjoint à l'équipe le DR, hein. Et puis ponctuellement, en cas de besoin, on sollicitera aussi les prévôts des différentes maisons pour être associés à ces réunions. On se réunit, on a fixé un calendrier, on se réunit une fois par mois de façon à faire avancer nos sujets. Comme on travaille en grande région, pour votre information, on a établi aussi avec les compagnons de la province d'Île-de-France 3 réunions à l'année. On va se rencontrer de façon à ce que cette grande région ne soit pas qu'une carte qui soit posée sur la France, mais que ce soit vraiment quelque chose de réel. Et sachez que la prochaine rencontre avec les compagnons de l'Île-de-France se déroulera le 30 juin. À l'issue de cette réunion, on fera pour la province des Hauts-de-France ce qu'on a appelé la soirée de la reconnaissance, c'est-à-dire qu'on souhaite créer un moment fraternel d'échange et de convivialité de façon à faire plusieurs choses pendant ce moment-là. Le premier moment, c'est
de remercier tous les compagnons et les formateurs qui ont travaillé auprès de la jeunesse pendant toute l'année et puis qui finissent leur gâche. La deuxième chose, on va profiter aussi pour avoir un moment pour accueillir les nouveaux compagnons sédentaires. On ne prend pas le temps de le faire, donc on va les réunir et puis comme ça, on va faire connaissance avec eux. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a aussi des fois quelques compagnons qui quittent la province, qui s'en vont dans d'autres régions. On en profitera aussi pour les remercier de leur passage avec nous. Et notamment, cette fois-ci, on profitera de faire un remerciement à un compagnon sédentaire, le compagnon Lemaitre, qui prend sa retraite après pratiquement 40 années de compagnonnage dans la province.